Objectif Carbone a vocation à identifier pour des industriels, pour des entreprises, pour des collectivités, toutes les émissions de gaz à effet de serre que génère leur activité, directement, indirectement. Et l'idée derrière ça, c'est d'envisager effectivement l'impact sur le changement climatique qu'ils peuvent avoir, mais beaucoup plus directement préoccupant et beaucoup plus d'actualité, la sensibilité de leur activité par rapport aux contraintes qui peuvent s'imposer sur effectivement la consommation d'énergie et puis sur les émissions de gaz à effet de serre en général. Donc voir où est-ce qu'ils consomment du pétrole et quand le prix du baril prend l'espace de 3 ans une centaine de dollars, et ben voir où est-ce que ça va pêcher chez eux. Le thème du déplacement, c'est un thème fort en carbone, fort en émissions de gaz à effet de serre, en CO2 principalement. Et l'organisation des voyages d'affaires aujourd'hui doit tenir compte, devrait tenir compte effectivement de l'impact CO2 qu'elle a. Soit parce que pour une problématique environnementale et puis également pour une problématique financière, parce que aujourd'hui le plein d'un 747 ça coûte 200 000 $. Il y a 1 an et demi, le plein d'un 747 ça coûtait 70 000 $ et il y a 130 000 $ de plus à trouver pour pouvoir décoller et c'est quelque chose qui est pas négligeable. Aujourd'hui, il y a une vraie contrainte économique parce qu'on s'approche du peak oil, c'est-à-dire d'une période où on va avoir un peu plus de mal à répondre à la demande en termes de production pétrolière. Donc là, il y a une vraie contrainte économique qui va durer ce qu'elle durera, mais on peut s'attendre à ce que effectivement, le troisième choc pétrolier soit un peu plus durable que les autres. Il y a une contrainte réglementaire sur les voyages, sur le transport aérien qui sera mise en place à l'horizon 2012 au niveau européen, avec des quotas en fait, une quantité de kérosène à consommer dans l'année pour toutes les compagnies aériennes qui seront en relation avec l'Europe. Et celles qui l'intégreront, effectivement, auront des billes en plus par rapport à celles qui sont encore équipées d'une vieille flotte et qui consomment 40% de plus au kilomètre passager que ceux qui ont une flotte moderne et ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement d'obligation, si ce n'est une attention particulière sur la gestion quotidienne des deniers publics pour les administrations et puis de l'argent des actionnaires pour les entreprises. Donc d'avoir un retour d'information sur le contenu CO2, sur le contenu gaz à effet de serre des voyages qui sont engendrés via éventuellement un logiciel de gestion de notes de frais, c'est une information qui permet à une entreprise de savoir effectivement quand il y aura la réglementation qui viendra contraindre les transporteurs aériens, ça leur permet d'avoir un curseur, un visuel sur leur sensibilité sur ce thème. Il y a un exemple qui circule souvent dans la profession, c'est Nature et Découverte demande à chacun de ses collaborateurs de remonter de manière mensuelle une note de frais carbone. Et donc chacun doit à la fin du mois venir et dire bon, j'ai fait tant de kilomètres en train, en avion, en voiture, j'ai consommé ça et ça représente tant. Et chacun a un suivi. Et le patron suit tout ça. À moyen long terme, il me semble aujourd'hui évident que non seulement les entreprises, mais tout un chacun aura le réflexe de chiffrer tous ses actes en termes de CO2, en termes de gaz à effet de serre. Consciemment, inconsciemment, quoi. Ça sera instinctif aussi bien qu'on regarde à gauche et à droite avant de traverser la rue. Et ben avant de choisir des ananas qui ont voyagé en avion ou des ananas qui ont voyagé en bateau, ça sera instinctif et si c'est pas obligatoire, ceux qui ne prennent pas ce pli-là le verront de toute façon sur l'étiquette prix. L'intégration des données carbone ou CO2 dans un système de remontée d'informations comme celui d'Étape Online devrait permettre à leurs clients effectivement d'avoir cette image et de gérer cette fragilité qu'ils vont commencer à sentir au fur et à mesure qu'il va y avoir du renchérissement du prix des déplacements lié à la taxation ou au prix des énergies.
En guise de conclusion, on va se souvenir qu'en 2005, il y a une loi d'orientation sur l'énergie en France qui est sortie, qui correspond à peu près aux engagements européens que l'Europe prend au niveau mondial. C'est la notion de facteur 4, d'une division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Et ça va passer effectivement par soit on laisse courir le prix du baril et il suffit à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de carburant, de gaz, soit par l'injonction de taxes carbone.